assez fort aux États-Unis. On ne parle pas avec les sécessionnistes. Le Cameroun est le seul pays où le président a tendu la main à ces gens. C'est le seul pays. En Espagne, on les tue. On les bannit de leur nationalité en Espagne. Et l'Espagne, c'est un pays africain. L'Espagne, c'est un pays africain. C'est un pays européen. La France, c'est un pays africain. La France a parlé avec Colonna, Yvon Colonna. Mais Christian, il sait tout ça. Mais quand c'est au Cameroun, il oublie tout ça. C'est la mauvaise foi, c'est pas sérieux. Il oublie ça. Donc, au Cameroun, le président jette cette crise en papa, justement. En papa. Le Cameroun a des forces de sécurité que si elles sont déployées dans cette région, l'affaire est terminée. Mais il ne le veut pas. Ils gèrent ça en papa. Et ils le savent. Merci. Leur cardinal qui a été leur parrain moral à un moment donné, il leur a dit que le père là, c'est un chrétien. Sinon, il vous tue tous. Sortez de la brousse. C'est le cardinal Toumi qui leur a dit. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse sérieux. Je termine en disant ceci. Une fois de plus, je répète. Les Camerounais regardent, et moi, j'interpelle Christian là-dessus. Les Camerounais, nous regardons ce que vous faites. Je répète, si il est porté atteinte à l'honorabilité du président camerounais, à quelque niveau que ce soit, vous saurez que le Cameroun, c'est le Cameroun. Merci à vous, Président Bandakani. On va donc faire un tour du côté de la réalisation pour prendre cet autre élément avant de revenir pour sortir rapidement de cette édition d'Appel sur le continent. Je demande à tous les clients de l'hôtel Intercontinental. Je m'excuse pour le dérangement, mais je suis venu ici aujourd'hui pour dire qu'une fois de plus, je suis là pour dire aux criminels que vous logez dans cet hôtel de dégager tout de suite. Je suis encore là. Excusez-moi, chers clients, je sais que je dérange, mais c'est pas possible. Comment pouvez-vous loger avec un criminel? Un criminel qui a abandonné son pays depuis près de 2 mois aujourd'hui. Et nous voici ici à Bruxelles, ici, à Genève. S'il te plaît, monsieur Bia, je suis encore là. Je suis venu te dire, la dernière fois tu as fait 2 mois ici, je ne suis pas venu parce que je me suis dit, tu es venu régler un problème de famille. C'est un problème de famille. Tout le monde peut avoir un problème de famille. Te voilà encore à Genève, à l'hôtel Intercontinental, au 6e étage. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici tous les jours? Est-ce qu'on a enterré ton nombril ici, Dia? Est-ce que ton papa est mort ici? Est-ce que ta mère est morte ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici tous les jours, Bia? Bia, tu dois partir t'occuper des Camerounais. Mais qu'est-ce qui te fait fuir le Cameroun? Pourquoi tu fuis le Cameroun? Oui, je comprends. La misère que tu as laissée dans ce pays, tu ne peux pas voir cette misère en face. Oui, la corruption que tu as créée dans ce pays, tu ne peux pas voir cette corruption en face. C'est pour ça que tu quittes ce pays. Alors là, non, il est très tôt, justement, c'est bon. C'est pour ça que je suis ici. Et je dis aux clients de m'excuser. Je vous dérange, mais excusez-moi. C'est parce que vous ne pouvez pas habiter avec un criminel. Bia, toi tu habites dans cet hôtel. Monsieur. L'hôtel s'y coûte 850 millions de francs. C'est pas un. Un petit calcul. Excusez-moi, monsieur. Ça veut dire que c'est 1 300 000 et poussière d'euros. Monsieur. Et la valeur, madame, je ne vous écoute pas. Vous ne m'intéressez Je suis désolée. Vous ne m'intéressez pas. Eh bien, écoutez, je suis Monsieur Bia, cet hôtel est beaucoup trop cher. Et l'équivalent de l'argent que vous dépensez ici, cet argent pour construire, je dis bien, plus de 6 000 forages pour donner de l'eau potable aux Camerounais. J'ai dit plus de 6 000 forages. Ne me dérangez pas. Non, ne me dérangez pas. Je n'ai rien à foutre avec vous. Non. J'ai dit non, je n'ai rien à foutre avec vous. Attends, vous êtes complices? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes d'accord avec Bia? L'homme qui dépense 850 000, oui, le voilà, il faut filmer. Le voilà au 6e étage. Il faut prendre ça là-bas. Au 6e étage, oui. Il me regarde. Bia, je suis encore là. Et je suis venu équiper, voici mon sac. Tant que tu ne sors pas d'ici, moi je vais dormir dans cet hôtel, aujourd'hui avec toi. Today, Manoron. Je t'ai dit, tu as fait 2 mois ici, je n'ai rien fait. Parce que tu es venu régler le problème de Brenda, chanteur et tout ça.
Là, je suis un homme responsable. On t'a laissé. Mais, Bia, si c'est ici qu'on avait enterré ton embrouille, aujourd'hui, ça sera la dernière fois que tu vas mettre pied dans cet hôtel. Alors là, nous sommes préparés. Je suis venu préparer et les gens arrivent. Je suis venu préparer, ne te dérange pas. Aujourd'hui, voilà mon sac. Voilà mon sac, il y a le matelas dedans. Je vais dormir ici. Ne vous dérangez pas. J'ai dit ne vous dérangez pas. Ok, tu viens. Comme je disais tantôt. Je disais tantôt. Voilà. Bon, alors moi je m'arrête là. Et puis je vais faire mon commentaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes donc le dimanche 18 juillet 2021. Là c'est un militant, un patriote camerounais que j'ai vu sur internet il y a maintenant quelques années. J'ai tenu à remontrer ça parce que je crois que j'ai dû montrer ça il y a quelques années, il y a quelques temps quand j'avais commencé les vidéos. Et je suis très respectueux et très admiratif de sa démarche qui est évidemment dans le même mouvement que la brigade anti-Sardinard. Là, il milite pour que Paul Biya ne vienne plus en Suisse, que Paul Biya ne vienne plus en Europe. Or, ce que vous avez pu observer auparavant, il y a Bandakani. Bandakani qui est quelqu'un de très connu au Cameroun, alors qu'il se définit lui-même comme étant un panafricain. Mais je vais vous mettre le lien hein, pour que vous puissiez regarder l'émission dans son intégralité. Et il est très, comment dire, il est très sectaire, il est très, comment dire, il a beaucoup de haine vis-à-vis des gens qui sont contre Paul Biya. Alors que j'ai regardé un peu son parcours. Mais à vrai dire, ce monsieur, je me dis, bon, il a un bon parcours, puisqu'il s'est formé lui-même en gros, puisqu'il a, comment dire, en gros, il n'a pas fait de très très longues études, mais cela dit, il est très brillant. Mais maintenant, ce qui m'embête chez lui, c'est que, en fait, il est connu au Cameroun, il militait depuis des années, jusqu'en 2011. Car c'est en 2011 que je crois qu'il a créé son petit parti, là. Hein, je ne sais même pas son parti, s'ils ont des maires ou s'il a pu obtenir des députés. Enfin, ce qui est sûr, c'est que quand il crée ce parti-là, après, il appelle à voter pour Paul Biya. C'est-à-dire très rapidement, il s'est fait récupérer par le parti au pouvoir, le parti de Paul Biya. Et là, il est devenu furieux, il est devenu haineux vis-à-vis de tous ceux qui sont contre Paul Biya. J'allais dire en particulier la brigade anti-Sardinard, puisque la brigade anti-Sardinard, c'est en très grande majorité la diaspora camerounaise qui vit ici en Occident, c'est-à-dire en France, en Belgique, en Allemagne, hein, il y a beaucoup en Allemagne, en Angleterre, comment dire, en Suisse, comment dire, aux États-Unis, voyez-vous. Donc, ils ont convergé là récemment à Genève ce week-end, hein, ce samedi 17, et puis ils n'ont pas pu réaliser comme ils ont pu le faire en 2019, parce qu'en 2019, ils avaient vraiment mis le paquet à tel point que Paul Biya était obligé d'écourter son séjour en Suisse. Voyez-vous, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces messieurs et dames qui sont très courageux et qui se battent pour la bonne cause. Alors que Bandakani, il joue un rôle de chien de garde. C'est bien de ça dont il s'agit. Et je me dis, quand j'ai regardé son parcours, j'ai vu que pourtant lui-même il a été emprisonné, je crus savoir dans le passé, quand il militait, pour que les choses se passent bien au Cameroun, notamment le fait qu'il n'y ait pas des assassinats ou en fait il luttait contre l'impunité. Voilà. Voyez-vous? Et tout d'un coup, en 2011, voilà, 2011-2012, ça y est, il y a un changement, je tourne ma veste, et maintenant il se met du côté du parti au pouvoir, et puis il fait la chasse à tous ceux qui sont contre le bas. Alors que, en apparence, il fait croire qu'ils sont majoritaires. Or, en réalité, Paul Biya, c'est parce qu'il fait régner la terreur au Cameroun. Ça, c'est le propre même d'un dictateur. Mais sinon, en réalité, le peuple camerounais ne veut plus de Paul Biya. Il y a juste à organiser les élections dans la transparence. Et tout comme tous les autres chefs d'État, en fait, ils se vantent toujours de dire que ce sont eux qui ont la majorité, alors qu'ils font des hold-up permanents sur les élections. Une mainmise comme ça, où ils n'ont aucun mérite. Vous voyez? Mais avait dit Bandakani, j'avais déjà critiqué sa position vis-à-vis de... Enfin, quand il y a eu l'assassinat de Idriss Déby, l'ancien président tchadien. Parce qu'il le considérait comme panafricain. Il n'y a pas que lui, mais en tout cas lui principalement. Et j'ai dit non. Panafricain de quoi? Il a travaillé pendant 30 ans hein, pour la France, hein, Idriss Déby, et puis ils l'ont dégommé parce que c'est à la toute dernière minute maintenant qu'il commençait à faire résistance, et ils n'aiment pas ça, voilà, parce qu'ils l'ont formé, et ici, hein, il était dans une école d'aviation, et puis après ils l'ont mis en mission, et pendant 30 ans il a rempli ses missions, et puis là il veut faire le malin, c'est pour ça qu'ils l'ont dégommé, les choses sont claires, et eux, je sais pas, après
Alors, ce que je dis, moi, pour Banakani, qui est un intellectuel d'une certaine façon, même s'il n'a pas eu de grand diplôme, mais parce qu'il est quelqu'un de cultivé, puis aussi voilà, d'instruit d'une certaine façon. Hein. Bon, il a un certain niveau quand même. Bon, mais cela dit, je dis que lui, justement, là, la définition que j'ai donnée il y a quelque temps, où je disais que les intellectuels africains en font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Je vous dis très franchement, c'est un truc que j'ai eu comme ça m'est venu. Et puis je trouve que ça les caractérise très très bien. Ah oui, donc Bandakani, il fait un usage caricatural de ses connaissances et de ses savoirs. C'est évident, n'importe quoi. J'ai essayé de prendre quelques notes là, pour ne pas oublier, mais en fait, il défend l'indéfendable. Il défend Paul Biya. Paul Biya était indéfendable. Ce monsieur est venu au pouvoir en tant que président en novembre 1982. Nous sommes en 2021. Là, les gens qui sont en train de se battre, là, la plupart, je ne vais même pas dire, j'allais dire 100%, pratiquement, ou 99%, on va dire, voilà, 99%, ce sont des petits-enfants de Paul Biya. Enfin, quand je dis petits-enfants, je veux dire la différence d'âge est trop importante, puisque le monsieur fait 39 ans au moins qu'il est président. Et avant même d'être président, il a été conseiller du président Amadou Ahidjo, donc il est dans le comment on appelle, la sphère politique depuis plus de 40 ans, à avoir des postes très importants. Vous voyez? Donc, quand on fait le bilan, à savoir au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a au niveau des hôpitaux, avec des plateaux techniques qui soient dans un standard international? Rien. Qu'est-ce qu'il y a comme école, des grandes écoles? Hein? Qu'est-ce qu'il y a comme, que dis-je encore, infrastructure, hein? Les routes, les grandes routes, tout ça. Rien du tout. Tout est fatigué, tout est vieilli, là, quand je regarde les images à chaque fois. Et là, lui, il a le culot, il a le courage de défendre Paul Biya. Alors, je me dis, Afrique Média, c'est là où on trouve leur limite. Voilà. Et oui. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai cru comprendre que Paul Biya finance Afrique Média. Le président de Guinée équatoriale, Nguema, finance également aussi. Puis, enfin, j'ai cru comprendre aussi que c'était le cas de Idriss Déby. Voilà. Donc, ils sont, je ne sais pas, quelques-uns comme ça à financer Afrique Média. Et du coup, c'est quelques-uns là qui sont peut-être 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous ceux qui financent Afrique Média, bon, mais il ne faut pas y toucher n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je me dis, mais là aussi, analyse toute simple. Bandakani, il a, comment on appelle, une haine vis-à-vis de la brigade anti-Sardina. Or, ce sont simplement des patriotes, tout comme lui. Hein? Pas plus, pas moins. Je dirais même qu'eux, ils ont beaucoup plus de, comment dire, de mérite. Hein? Parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques que Bandakani. Il a peut-être pris avant 2011. Voilà. Mais là, ça y est, il a tourné sa veste. Donc ferme-la, Banakani. Parce que ce qui est étrange, c'est de voir quoi? C'est de voir que finalement ce monsieur, si on enlève la brigade anti-Sardina qui se bat contre Paul Biya, on prend les mêmes, c'est-à-dire que les gens de la diaspora, par exemple ivoirienne, eh ben, qui vont se battre contre Alassane Ouattara, il va défendre ces gens de la diaspora-là à merveille. On prend la diaspora sénégalaise qui se bat contre Macky Sall, eh ben, il va se battre contre ces gens-là à merveille. Mais dès lors que on vient dénoncer les incompétences de Paul Biya, hein, eh bien là, non. Là, ils ont tout faux. N'importe quoi. Là, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, de l'incohérence. Et puis, c'est pas sérieux. Mais ça m'impressionne, hein. Franchement. Puis, il est là, il a des manières très dictatoriales, hein, parce qu'il ne voulait pas qu'on donne la parole à comment on appelle ça, au monsieur, là, qui était là pour représenter, justement, la brigade anti-Sardina, et qui s'exprimait calmement, tranquillement, même avec le sourire, parce qu'il voyait qu'il était grossier, il était vulgaire. Vous voyez, il utilise des gros mots comme ça pour... Ça montre aussi la limite. N'importe quoi. Vous défendez l'indéfendable, Bandakani et Afrique Média. Parce que là aussi, pareil, au XXIe siècle, la réflexion que nous devons avoir, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'au fond, parce que je comprends bien, hein, ils vont se dire, oui, mais heureusement qu'il y a Afrique Média. Oui, mais il ne s'agit pas non plus de ne pas dire la vérité. C'est ça. Parce qu'en réalité, Paul Biya, c'est un dictateur. Il fait s'aimer la terreur au Cameroun depuis presque 40 ans. Hein. Et moi, j'ai vu un reportage là d'un médecin, un jeune médecin, mais qui est très brillant. En fait, un chirurgien, voilà, chirurgien. Il est là-bas au Cameroun. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il travaille donc du lundi au vendredi. Et puis, samedi et dimanche, il va dans des petits villages, là où il n'y a rien, pour aider les populations qui ont des problèmes à tous les niveaux sanitaires. Il les opère et tout ça. C'est impressionnant. Je crois que dans les jours qui viennent, je ferai une vidéo le concernant. Parce que moi, j'aime rendre à César ce qui appartient à César. Et là, en l'occurrence, rendre aux Africains ce qui leur appartient. Les Africains brillants, qui ont beaucoup de génie. Vous voyez, qui ont des démarches, salutaires. Ce qui est le cas. Là, en plus, on est dans le corps médical. Donc, en fait, il est impressionnant, ce monsieur. J'allais dire que
depuis que je fais des vidéos, c'est la deuxième personne comme ça que je vois qui m'impressionne dans sa démarche pour servir l'intérêt général. Il y a eu d'abord le monsieur d'origine nigériane, américaine Nigeria, qui a créé la ferme Songhai, je crois, là-bas au Bénin d'abord et un peu partout en Afrique. Lui m'a impressionné parce que quand je regardais son parcours et puis je vois ses réalisations et je ne comprends même pas comment ça se fait que tous les pays africains, sans exception, ne financent pas ce projet de la Songhai. Partout, dans toute l'Afrique, sans exception. Vous voyez, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. C'est là où je me dis, mais les mecs, ils occupent les postes alors qu'ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas la capacité, parce que aller faire autre chose, c'est fatigant de se retrouver avec des gens qui ne sont pas à leur place. Voilà, c'est pour ça que l'Afrique est dernière. Les choses sont claires, hein. Ah ben oui. Non, mais là aussi, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'aller faire une école, je sais pas, sciences politiques ou bien, je sais pas, hein. Non, 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 c'est simple, c'est du bon sens, c'est l'honnêteté intellectuelle. Vous voyez? Donc là, Bandakani, il a tout faux et il fait le malin avec Afrique Média à croire que tout ce qu'il dit, eh ben, c'est ça qui tient la route. En disant que oui, si vous touchez à l'honneur de Paul Biya, pour ne même pas parler de physique, mais je pense bien que ça soit ça, eh ben, vous aurez à répondre du peuple camerounais. Mais non, le peuple camerounais serait très content de se débarrasser de Paul Biya. Ils le savent très bien en plus. Donc en apparence, ils font comme ça ces déclarations-là qui sont mensongères, mais dans les faits, Paul Biya, il faut qu'il organise des élections régulièrement et il va voir qu'il n'a aucune chance. D'ailleurs, il a volé les élections à chaque fois, pas seulement avec le professeur Maurice Kanto, hein, il avait déjà fait auparavant, dans je crois, les élections qui ont eu lieu en 92 ou je ne sais plus quelle année, là, voilà. Vous voyez? Donc, c'est pas nouveau, voilà, dictateur en puissance, et puis le monsieur, il vient ici, en Europe, en particulier en Suisse, depuis 40 ans même, j'allais dire. Il passe plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. Et je dis, mais il est indéfendable, comment dire, Paul Biya. Et d'ailleurs, de tous les chefs d'État africains, lui, il a le record de vivre en Europe, hein, ou si vous voulez, en dehors de son pays, en Europe, là en l'occurrence, par rapport aux autres présidents. Hein. Si on se limite à la zone CFA, là, voilà, lui, le Cameroun, c'est dans le CFA, hein, donc vous comprenez, comme je dis d'habitude, mon slogan, vous voyez, regardez, je vous laisse la regarder. Donc, zone franc CFA, zone des aliénés, zone des complexés et zone des corrompus, avec les drapeaux, vous voyez, qui vont avec. Alors, le drapeau du Cameroun, il serait où, hein? Le Cameroun, il est là, voilà, vous voyez, le Cameroun est là, voilà. Voilà, hein. Donc, zone des aliénés, ce complexé-là, et puis, je crois qu'après lui, on va mettre quelqu'un comme Alassane Ouattara. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin de venir ici, et du coup, la démonstration est faite que ben, ces gens-là ont peur de leur peuple. Pourquoi? D'abord, ils n'aiment pas leur peuple, ça c'est sûr, parce que quand on aime son peuple, on met tout en œuvre pour qu'il y ait des hôpitaux. Surtout que ce n'est pas les moyens qui manquent, hein, parce que le Cameroun est un pays qui est très, très riche, hein, avec 26-27 millions d'habitants, hein, c'est un des pays les plus riches en Afrique. Là, pour la zone d'Afrique centrale, c'est un pays très important à tous les niveaux. Or là, non. Hein. On voit que Paul Biya fait n'importe quoi. Hein. Il a mis le pays en ruine à tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Alors que le pays, le Cameroun, mais franchement, moi je pense toujours aux mégastars qui existent. Et quand je dis mégastars, c'est à tous les niveaux, hein, pas seulement au niveau musical. Je veux dire, des gens comme Mongo Betty, et je cite Mongo Betty, mais j'allais dire, il y en a encore d'autres, mais lui c'est un des pères de la France-Afrique, en fait de la lutte contre la France-Afrique sur le plan littéraire. Très brillant. Et d'ailleurs, Paul Biya lui a pourri la vie avec la France jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Vous voyez? N'importe quoi. Et puis encore des grandes stars. Bon là maintenant, on va citer qui? Manu Dibango. Regardez Dibango. Manu Dibango, c'est une des grandes stars de la musique. La musique contemporaine. Mais il est respecté aux États-Unis. Eh bien, ce monsieur est mort là en 2020, je crois, par rapport au coronavirus. Et il est enterré ici en France. Mais c'est une honte. Mais bien entendu que c'est une honte. Pourquoi? Mais parce que si le Cameroun était comme en France, c'est-à-dire il y a des minimums qui étaient respectés, mais normalement, Manu Dibango devait être enterré en grande pompe là-bas, comment dire, au Cameroun, de manière à ce que ben, les touristes, ben, ils vont aller là-bas et ça fait des rentrées de devises. Voilà, par exemple. Oh, ça, c'est des minimums qui ne mangent pas de pain, mais ils ne peuvent même pas imaginer ces minimums-là, parce qu'ils sont tellement hors sujet. Ils sont hors sujet, les Bandakani et compagnie. Et les gens, d'ailleurs, Bandakani, c'est un sardinard. Tous les sardinards, là, ils sont hors sujet. Et que je te fasse une lutte anticorruption pour amuser la galerie, alors que moi, je suis désolé. Tous ceux qui sont au pouvoir, quand ils mènent une lutte anticorruption, ce qui est le cas actuellement là d'Alassane Ouattara, je dis, mais non, commence la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Voilà. Parce qu'en réalité, si toi, en tant que président, tu es exemplaire, mais les autres, ils ne vont pas faire le malin. C'est évident. En général, il y a de la corruption parce que les autres qui sont les subalternes, ils suivent le chef. C'est évident.
Donc là, les gens qui n'ont rien compris, quand Alassane Ouattara récemment, là, au bout de 10 ans de pouvoir, il commence à dire oui, il va faire sauter quelques têtes là qui ont fait, qui sont à l'origine des corruptions. J'ai dit mais c'est n'importe quoi, c'est pour amuser la galerie. Alors, ceux qui ont compris, c'est tant mieux, ceux qui n'ont pas compris, mais on a l'heure d'Internet, on a des réseaux sociaux, essayez de vous renseigner pour comprendre les choses. N'importe quoi. Franchement. Et Paul Biya, ça fait des décennies qu'il fait ça, et donc c'est juste des gens comme ça, par des règlements de compte, hein, on leur coupe la traite alors que lui-même, il est le premier corrupteur. Parce que quand il va en Suisse, là-bas, pour passer ses vacances ou alors pour se soigner, mais ça fait des millions d'euros hein, qui sont dépensés. Et vous convertissez en CFA, alors là, n'en parlons pas. Et cet argent-là, depuis 40 ans, mais pouvait construire des grands, comment on appelle, hôpitaux là-bas au Cameroun, dans tous les départements, dans toutes les grandes villes de Cameroun. Vous voyez? Il faut faire le calcul. Lors du bilan a sonné d'ailleurs pour Paul Biya. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut faire le bilan. Oh là, les Bandakani sont incapables. Il est là comme ça, défendre pour défendre. Mais on ne peut pas défendre l'indéfendable parce que c'est une question de la vérité, elle prend le dessus sur le mensonge. Donc tu ne peux pas défendre le mensonge pendant combien de temps? N'importe quoi. Donc là, ce dont il s'agit, c'est la lutte contre la mauvaise gouvernance, hein, la lutte pour qu'il existe un état de droit. Parce qu'il n'y a pas d'état de droit au Cameroun. Les choses sont claires. Là, je le tiens pour responsable. Nous le tenons pour responsable, Paul Biya, par rapport à aux histoires de séparatisme. Parce qu'en réalité, lui, en tant que chef d'État depuis presque 40 ans, s'il avait fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire mener une politique inclusive, mais les gens, ils allaient bien se sentir et puis ne pas demander aujourd'hui leur indépendance ou demander à faire sécession. C'est évident, là encore pareil, c'est des minimums comme ça, les gars, ils ne maîtrisent pas. Ou alors, comme ils sont de mauvaise foi, eh bien, ils disent n'importe quoi pour, faire perdre de temps aux gens. Voilà. Vous voyez? Donc là, les petites notes que j'ai notées, hein, Bandakani, hein, j'ai dit que voilà, ce dernier fait un usage caricatural de son savoir et de ses connaissances. C'est évident, écoutez-le. Gueulard, je l'ai dit, c'est ce qu'il appelle un chien de garde, tout simplement du parti au pouvoir. Hein, chien de garde de Paul Biya. N'importe quoi. Donc, l'état des hôpitaux, hein, nul. Hein, les écoles, les universités, il n'y a rien. Hein, la transparence, donc c'est la corruption hein, dont on assiste. Hein. D'ailleurs, le Cameroun est connu comme un des pays très corrompus au monde. Hein. Et donc, j'associe aussi tous ceux qui collaborent avec Paul Biya hein, depuis qu'il a pris le pouvoir en 1982. C'est clair. N'importe quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bandakani, il a des propos calomnieux. Parce que quand il parle, par exemple, envers le professeur Maurice Kanto, hein, c'est incroyable. Il fait de la calomnie. Il dit à quoi sert de présenter cette vidéo, c'est-à-dire l'extrait qu'ils ont montré là. Alors, moi je vous ai montré l'extrait du frère là, qui, comment on appelle ça, invective Paul Biya, en lui disant, qu'est-ce que tu fous ici hein, tes parents ils sont là-bas, ils sont enterrés là-bas. Pourquoi tu viens ici en Suisse? Il lui pose la question. Très justement, son intervention, franchement, je trouve ça remarquable. On doit le montrer même partout. Voilà. Eh bien, il s'offusque, Bandakani, du fait qu'on montre ces vidéos-là, alors qu'on les montre pour qu'après il puisse avoir débat. Hein. Et puis auparavant, on avait montré justement... comment dire, les gens de la brigade anti-Sardina qui manifestaient comme ça vigoureusement pour demander que Paul Biya puisse quitter le territoire de Suisse, là où il réside, qu'il retourne au Cameroun, qu'il reste là-bas au Cameroun, tout simplement. Voyez-vous? Et donc, Bandakani, non, il ne trouve pas ça normal. Il ne comprend pas pourquoi on le passe. Voilà. Et ces gens-là, ils ont une longueur de journée là, à parler de démocratie alors qu'il n'est pas du tout un démocrate. Hein. Alors là, aucunement, c'est des dictateurs, tous ces gens-là. Hein? Il parle de niveau de pathologie et de schizophrénie, alors que c'est lui-même. Hein? Alors là, ça le caractérise. Ah bah oui, lui, il a une pathologie très grave parce qu'il défend l'indéfendable. Défendre Paul Biya, c'est défendre l'indéfendable. N'importe quoi. Hein? Il est très méprisant envers les militants, ceux qui luttent contre Paul Biya. Il est très méprisant, Bandakani. Hein? Il peut faire des menaces contre ceux qui porteront atteinte à l'honneur de Paul Biya. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Alors, ce qu'il dit qui est grossier aussi, il dit que l'hôtel là où réside Paul Biya, c'est un hôtel. Il dit quoi? Il dit c'est un hôtel, c'est une plateforme internationale de rencontres. N'importe quoi. Paul Biya, il va là-bas pour juste oublier les Camerounais, hein, pour fuir les Camerounais et rien d'autre. Parce qu'il dit que quand il va là-bas, il signe des contrats. Mais non, mais attendez, il ne peut pas signer les contrats là-bas au Cameroun? Il ne peut pas signer les contrats là-bas? S'il était un homme digne, un président digne, un patriote, mais tu signes dans ton pays. Parce qu'il y a heureusement des présidents africains mais qui n'ont pas besoin de venir ici en Europe pour un oui, pour un non. Or, Paul Biya, il passe plus de temps ici, en Europe, notamment, en particulier en Suisse, qu'au Cameroun. Vous trouvez ça normal? Il est indéfendable, Paul Biya. Et c'est le numéro 1 des présidents les plus, comment dire, il n'a aucune dignité. Voilà, c'est clair. Hein, aucune dignité. Venir ici et puis
il s'exprime jamais, il n'y a pas de conseiller des ministres. Enfin, mais c'est zéro. Paul Biya, voilà. Mais là, je suis impressionné par... je me dis, comment on peut avoir la force de défendre Paul Biya? Il est indéfendable. Hein? Et en disant que oui, quand il va dans cet hôtel-là, il a signé beaucoup de contrats dans cet hôtel. N'importe quoi. Hein? Et il dit même que les partisans de la basse, hein, la brigade anti-Sardina, il les qualifie d'activistes de bas niveau. Maintenant, toi, tu es un activiste de bas niveau pour Paul Biya. N'importe quoi. Hein? Et il ajoute que le Cameroun est le pays le plus riche au monde, avec des terres rares. Et Paul Biya, selon lui, Paul Biya a ce genre d'informations-là en allant de ces hôtels-là. Franchement, hein, il dit aussi que les opposants à Biya, hein, il y en a qui n'ont pas de titre de séjour. Non mais attends, mais là c'est une honte que de voir ça. Pourquoi? Parce que si justement Paul Biya, en tant que président des Camerounais, de tous les Camerounais, il avait fait le travail avec la richesse du Cameroun, mais les gens, ils allaient venir ici en touriste et non pas venir clandestinement. Hein, parce que c'est quand on vient clandestinement qu'on a ces problèmes-là. Et il n'y a aucune fierté à le dire sur une télévision pour dire... Parce qu'en réalité, tous ceux qui ont des problèmes de papier, les Africains, mais ils ne sont pas dans l'illégalité pour moi. Quand on sait que la France pille justement les pays africains. Ah ben non. Mais simplement, on est en face de nous, on est à la tête des pays, des gens qui ne sont pas des patriotes. Mais bien entendu. Hein? N'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'autre encore? Et il dit que les opposants et membres de la base, voilà, ils n'ont pas de titre de séjour. Et il dit qu'il y en a qui sont aigris et que ce n'est pas... Mais alors, toi, tu n'es pas aigri, toi, tu n'es pas aigri, toi. Hein? Mais évidemment, parce que tu es financé par Paul Biya. Donc, évidemment, tu as la part belle. N'importe quel corrompu. Voilà. Corrompu comme ça, Banakani. Non, mais c'est fatigant, tu te dis. Moi, je vous donnais l'exemple au début. Je dis, mais si il doit défendre, enfin, il doit parler des autres, de la diaspora africaine, hein, qui vont se battre contre ceux qui sont au pouvoir, hein, ça soit au Bénin, au Togo, au Gabon et tout ça. Enfin, je ne sais pas pour le Gabon. En tout cas, tous les présidents qui financent Afrique Média, là, il ne faut pas toucher. Voilà, là, c'est les totems, n'importe quoi. Mais non, quand on est honnête, on dit à ces gens-là, on dit, bon, moi, je vais bien vous me financer, mais par contre, sachez que je suis là pour éclairer la jeunesse africaine. Voilà, pour le 21e siècle. Et non pas là, défendre l'indéfendable, le mensonge, le déni. Mais, mais franchement, c'est épouvantable de pouvoir se taper ces gens-là. Et donc, il est très, très critique envers les activistes qui luttent contre Paul Biya, ça, je l'ai déjà dit. Et il dénonce le fait que certains sont instrumentalisés par la France, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Hein? Selon lui, la France héberge les activistes contre Paul Biya. Mais n'importe quoi. Il faut regarder de manière, comment dire, enfin, peut-être qu'il veut parler du fait que le mec, il a interpellé, comment dire, Macron une fois au salon de l'agriculture, et puis, en gros, il aurait voulu que ce gars-là, si ça dépendait de Bandakani, il aurait demandé que ce gars-là, on l'emprisonne tout au moins, et puis on le fusille même, si on peut, puisqu'il dit que, voilà, le Cameroun, avec Paul Biya a beaucoup plus de mérite parce que lui, au moins, il essaie de tolérer les sécessionnistes, alors que ça ne se fait pas en France, gros mensonge, parce que tu peux regarder le sort qui est réservé, comment on appelle ça, aux dirigeants ou aux leaders indépendantistes de la Corse. Hein, là, c'est pareil, moi je dis je suis spécialiste de la France accessoirement, mais il faut se renseigner. Ils profèrent des mensonges comme ça alors qu'on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, donc les gens peuvent facilement se renseigner. Aucunement. En Espagne, on les respecte. La preuve en est, voilà, là, ils viennent de bénéficier, comment on appelle ça, de l'amnistie, là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore ici, les États-Unis? Non, ça, ce sont des pays qui ont une assise démocratique, qui ont une expérience démocratique. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas au Cameroun où il n'y a rien. Hein? C'est une pseudo-démocratie qui copie sur la France, alors que la France est disqualifiée. Vous vous rendez compte? N'importe quoi. Donc, oui, il ose dire que la démocratie est plus respectable au Cameroun qu'en France. On peut tout entendre. Hein. Non. Moi, en tant que spécialiste de la France, justement, je dis que en matière démocratique, la France, quand on la compare avec les pays africains, surtout la zone française, enfin, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus, elle arrive en tête. Voilà. Mais quand on la compare avec les autres pays occidentaux qui ont la même expérience de vie, la même expérience démocratique, la France est disqualifiée. Vous voyez? Et lui, il a le culot de dire que oui, en fait, la démocratie camerounaise, bon, comme on est parti pour l'humour, on peut y aller. Hein, oui, là, on peut dire effectivement que la démocratie au Cameroun est beaucoup plus expérimentée, ou en tout cas, elle marche bien qu'en France. N'importe quoi. Non, mais c'est incroyable. Hein. On se dit, bon, il y a 30, 40 ans, quand il n'y a pas Internet, bon, on peut dire ce qu'on veut, puisque les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient l'information. Mais aujourd'hui, dire des trucs comme ça, le ridicule ne tue pas, Bandakani. Franchement, le ridicule ne tue pas.
Vous voyez? Et comment il est qualifié encore? Il est tellement méprisant, il dit, je note tout simplement que Bandakani, voilà, soutient tous les activistes qui luttent contre les autres présidents. Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que là, il est qualifié, il dit y a 2 Pélé et 3 tondus. En parlant des activistes là qui vont se battre pour que Paul Biya ne vienne pas ici, qu'il reste là-bas au Cameroun. C'est tout. Et faire ça, mais c'est vraiment être profondément honnête. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai beaucoup plus de respect et d'admiration pour ces gens-là que pour Bandakani, qui est un chien de garde. Je le répète tout le temps parce qu'il est rien d'autre que ça. Hein, parce qu'il aboie finalement. N'importe quoi. Hein, il va même jusqu'à dire que enfin bon, je vais sauter ça parce que hein, quand il parle du professeur Maurice Kamto, alors là, il dit que le professeur Maurice Kamto, hein, c'est l'homme politique le plus abject que l'humanité ait connu. Vous vous rendez compte? Alors que le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un de très qualifié. C'est quelqu'un d'instruit, quelqu'un d'intelligent. Quand il s'exprime, tu as envie de l'écouter, j'allais dire, des heures et des heures, alors que Paul Biya, il est là. Il dit même rien. Bon, alors, en tout cas, ce qui sauve Paul Biya, c'est qu'il ne parle pas beaucoup. Voilà, ça le sauve. Mais ça n'empêche que il cache sa médiocrité, évidemment. Son mutisme, mais ça explique tout le mal qu'il fait au peuple camerounais depuis qu'il est au pouvoir, depuis des décennies. Franchement, n'importe quoi ce monsieur. Et là, l'argument qu'apporte le frère qui est sur le plateau, qui apporte la contradiction à Bandakani, il dit, mais le Cameroun doit demeurer un pays fédéral à l'image de la Suisse, où Paul Biya même va passer des décennies, hein, il passe des jours là-bas, hein, en villégiature, ou je ne sais quoi, pour se soigner, tout ce que vous voulez. Hein. Il peut prendre l'exemple sur l'expérience démocratique de la Suisse, il ne le fait pas. Pourquoi? Être naze à ce point-là. Hein, il y a l'expérience allemande, c'est-à-dire les quelques pays, enfin, il y a quelques pays au monde, il y en a pas mal, hein. L'Allemagne, les États-Unis, tout ça. Il peut prendre l'exemple, il ne le fait pas. Et puis, un matin, quand les anglophones en ont ras-le-bol, ils disent, ben non, nous, on va demander à faire sécession, parce qu'on ne peut pas nous mépriser à ce point-là, alors que le pays nous appartient à tous. Les richesses du pays doivent être partagées pour que tout le monde y trouve son compte. Or, ce n'est pas le cas. N'importe quoi. Même les francophones, même, ils sont dans la misère. Mais comme c'est des aliénés, des complexés et des corrompus, voilà, ils vont défendre Paul Biya pour défendre Paul Biya, alors qu'en réalité, Paul Biya, c'est lui qui est le responsable de tous les malheurs de tous les Camerounais et du peuple camerounais, évidemment. Regardez, on nous dit quoi? On nous dit que, par exemple, en Allemagne, il y a plus de 15 000 ingénieurs camerounais en Allemagne. Plus de 15 000. Vous vous rendez compte? Alors, quand j'ai entendu ça la semaine dernière, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais il faut s'amuser à faire les statistiques comme ça, pays par pays, à travers tout le monde entier, les Camerounais très qualifiés. Et d'ailleurs, à l'intérieur de la brigade anti-Sardina, pour la plupart, ils sont très qualifiés. Hein. On a des juristes, on a des médecins, on a des ingénieurs. Parce que Bandakani, quand on l'écoute parler, lui, il pense que c'est des gens qui sont à la traînée. N'importe quoi. Franchement. Donc, je dis, le Cameroun, le président Paul Biya, gère cette crise des sécessionnistes. Là. Alors voilà, ça c'est Bandakani qui le dit. Il dit qu'il le gère un bon papa. Sinon, il tue eux tous. Mais il ne le fait pas parce qu'il est chrétien. N'importe quoi. Franchement. Déjà, ce qu'il fait là, c'est très grave. Avant même la crise des anglophones, mais les gens meurent parce qu'ils n'ont pas à manger, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas à se soigner. Hein. Les routes, hein, l'état des routes. Il y a des endroits très éloignés où ils n'ont rien, même pas de l'eau potable. Un pays comme le Cameroun qui est très très riche, je vous dis. Très riche le Cameroun. Évidemment. Mais des gens qui sont des, comment on appelle ça, qui ne sont pas des patriotes. Parce qu'en réalité, moi je pense que le terme patriote qui est celui qui est approprié. Parce que quand on vient prendre la tête d'un pays, mais le minimum c'est le patriotisme, c'est de défendre les intérêts de ton pays. C'est tout. Et te demander ça, c'est le minimum. On peut demander encore plus, mais là, c'est le minimum. Ils ne peuvent même pas assurer ce minimum-là. Donc, ils font de l'usurpation. Vous voyez, hein, ils instrumentalisent la justice, ils instrumentalisent l'administration, hein, ils instrumentalisent les forces de police, ils instrumentalisent l'armée. Et puis maintenant, le dindon de la farce, c'est le peuple. Bandakani. Hein. Franchement, c'était la honte du Cameroun, toi, avec dire que, oui, je suis panafricain. Mais panafricain de quoi? Même panafricain, tu dois être prêt à défendre hein, la cause africaine partout, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, hein, au Tchad, partout. Et non pas dire, bon, ceux-là, on n'y touche pas parce qu'ils nous financent. Mais n'importe quoi, vous êtes profondément malhonnête. Et je tenais à faire cette vidéo-là pour dénoncer ça. C'est clair. Vous voyez? C'est incroyable. Il faut aussi récapituler pour savoir le prix, hein, comme je disais tout à l'heure, le bilan, mais le prix du séjour de Paul Biya en Suisse. Hein, avec toute sa cour là, quand il y va pas tout seul, hein, ou il n'y va pas qu'avec sa femme, il y a toute sa cour là, hein, il faut essayer de calculer le budget, hein, comment on appelle ça, l'argent qui est dépensé comme ça, chaque année, par Paul Biya. Des millions et des millions d'euros. Si on convertit en CFA, bon, je vous dis, c'est encore...
Et ça pourrait servir pour aider le peuple à sortir de la misère dans laquelle il vit depuis des décennies. Et dire ça, c'est vraiment être à un minimum d'honnêteté. Vous comprenez? Donc je tenais à faire cette vidéo-là hein, pour apporter mon observation et mon analyse et mes sentiments pour dire que Bandakani, franchement, là maintenant pour le coup j'ai compris. Parce que ce monsieur, il est là juste pour jouer le chien de garde de Paul Biya. Voilà. Et puis aussi les présidents qui contribuent à financer Afrique Média. Alors que je dis non, il ne faut pas que ça soit la raison pour ne pas dire la vérité. C'est malhonnête. Non. Vous ne rendez pas service à la cause que vous défendez réellement. Parce que le panafricanisme, ça concerne tous les pays africains sans exception. C'est clair. Voilà. Merci à vous tous et partagez cette vidéo pour votre attention. Et puis à très bientôt. Je me définis comme étant panafricain convaincu et accessoirement spécialiste de la France. Joue bien sur le net. Merci bien. À bientôt.